Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Cette semaine il fait beau, il y a du soleil, on est sur la route, on s'en va chercher un outil, on s'en va chercher la herse de prairie. Et bah oui, cette semaine je vais vous emmener carrément 3 jours en vlog à la ferme, j'espère que ça va vous plaire. Et donc au programme herse de prairie, désherbage du blé, épandage d'engrais sur les blés, les raies gras et dans les prés aussi. Enfin voilà, il va y avoir plein de petits travaux, donc si vous êtes prêts, c'est parti pour la vidéo. Voilà, petit tour dans le pulvé, histoire de dire bonjour au chauffeur quand même. C'est là. Donc là je suis sur la route, je vais aller chercher la herse de prairie. Donc je vais vous expliquer après à quoi ça sert et pourquoi on le passe. Et voilà, avec cette météo là, faut en profiter, c'est le moment d'y aller. Donc je vais chercher ça et on se retrouve après dans le champ. Bon, on se retrouve cet après-midi, donc après avoir fait 2-3 réglages. Bon, c'est rien de compliqué, hein, c'est surtout la hauteur des roues qu'il faut juger pour pas que ça attaque trop le sol. Mais il faut que ça travaille un petit peu quand même. Donc là, je suis arrivé dans les parcelles où j'ai pendu le lisier la semaine dernière. Donc là, je vais passer un petit coup rapide. Comme ça va permettre de remettre tout propre à niveau. Et comme ça, bah voilà, d'ici 3 semaines, 1 mois, les vaches, les genisses pourront sortir en pâture. Et ça, ce sera le top. Tac, bon là je fais le tour du champ et donc ça permet aussi de revoir les clôtures où elles en sont, s'il y en a à refaire ou pas, parce que pendant l'hiver, bah voilà, il y a toujours des branches qui tombent ou quoi sur la clôture, donc ça permet bah, voilà, de refaire un tour. Et là je viens de voir que le fil est par terre et si je continue à avancer, je vais le prendre dans la machine, donc je vais le retirer de là, histoire de ne pas emmener tout avec moi. Une fois que tout est emmêlé dans la machine, après c'est le bordel. Tac tac tac. Donc on va remettre le fil comme il faut le long de la clôture. Là vous pouvez voir mes passages de lisier la semaine dernière. Bon, ça n'a pas trop marqué le terrain. Et puis là avec les mousseuses là, les bouseuses, je sais pas comment vous l'appelez vous dans votre région, avec la herse de prairie, ça va faire du super job. Surtout qu'on a une météo incroyable. Tac. Allez hop. Je vais remettre le fil carrément dans l'isolateur, comme ça je suis sûr qu'il va pas bouger. Enfin pas dans l'isolateur mais dans les crochets là. Donc allez hop. J'ai déjà fait les parcelles autour de la Stabu, celles qui ont été pas mal massacrées à l'automne à cause des genisses. Donc voilà. Allez, le 7720 200 chevaux. Pour traîner ça, c'est beaucoup de trop. Mais bah voilà, c'est le tracteur qui est disponible, il faut bien qu'il tourne un peu. Donc voilà, je me mets à peu près à 1500 tours. Comme ça, ça va vite, ça répond bien. Le tracteur, il répond bien. On perd pas trop de temps dans les quarts de champ. Et puis bah, l'outil, il fait, si je me trompe pas, 6 mètres de large. Donc ça permet d'avoir un sacré débit de chantier à 10 km/h, 10-11 km/h. Ça envoie! Allez hop, let's go! Bon bah allez, ça avance, on continue. Là je vais essayer de vous fixer sur la machine directement. Comme ça, il y aura des prises de vue à ras l'action.
Bon allez, ça avance. Yep là. Et du coup, je vais en profiter pour faire un petit tour dans le régras qu'on a semé à l'automne. Donc vous pouvez voir qu'il a un petit peu poussé depuis qu'on l'a semé, heureusement. Donc c'est une parcelle qui va rester en prairie là toute l'année. Là il y a à peu près 2 hectares. C'est pour agrandir, on va dire, la surface de pâturage pour les génisses. Mais alors on aurait peut-être dû mettre un petit coup de désherbage sur la parcelle. Parce que bon, je suis pas un grand connaisseur. Mais là je peux vous dire qu'il n'y a pas que du régras dans la parcelle. Je sais plus ce que c'est exactement comme mauvaise herbe. Mais bon, après ça va se nettoyer naturellement. Hein. Quand les genisses vont mettre le nez là-dedans, ça va se désherber, se nettoyer tranquillement. Mais c'est vrai que là, elle est bien envahie. Mais sinon là, on va apporter un petit coup d'engrais demain. Comme ça va booster un petit peu le régras. Là, vous pouvez voir qu'il y a 2-3 moutons. C'est bien normal, ça appartient aux voisins. Et c'est pas 3 brebis qui vont réussir à manger toute la parcelle, heureusement. Mais elles vivent leur meilleure vie, elles sont bien. Donc voilà, allez, on continue. Là, j'ai presque fini toutes les parcelles où j'ai mis du lisier la semaine dernière. Donc ça avance pas mal, ça va vite, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Et puis il est déjà 16h30, donc si je vais être quitte vers 18h, faut qu'on enchaîne. Ah! Bon bah allez, fin de journée pour moi, ça y est, je viens de faire la moitié de la prairie des vaches. Donc je fais pas toute la prairie parce qu'on va la couper en deux comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Il y en aura une partie en maïs et donc la partie qu'on va labourer, qu'on va mettre en maïs. Voilà, on va pas s'amuser à passer les herses de prairie juste avant, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai fait toute la partie qui va rester en prairie naturelle avec les herses. Et donc voilà, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait faire aujourd'hui, donc c'est impeccable, il est 18h. Donc je vais ramener ça tranquillement à la ferme et ramener ça je pense demain à la Cuma. Et puis demain on se retrouve pour la suite avec épandage d'engrais et pulvé sur les blés. Allez, à demain. Salut tout le monde. Bon, après 2 heures au bureau ce matin, je viens de soigner la nurserie. Et aujourd'hui on attaque du coup la pulvée sur les blés, mais aussi l'engrais, donc c'est parti. Là on attaque vraiment les travaux de printemps dans les champs et ça fait plaisir. Bon, comme je vous l'avais dit ce matin, donc pulvérisation sur les blés. Donc là il y a l'automoteur de l'ETA Guerrard qui était déjà intervenu l'année dernière, donc qui vient d'arriver. Donc là il vient d'incorporer les produits dans sa cuve. Et donc là il va pulvériser la parcelle de 5 hectares juste au-dessus. Donc c'est parti. Ça fait une sacrée machine quand même. Donc le pulvé ici il est en 27 mètres de large. Donc c'est pile poil ce qu'il nous faut pour après passer avec l'épandeur engrais. Et puis là en 27 mètres de large, je peux vous dire que les 5 hectares c'est vite fait, bien fait. Bon, j'ai pas pu filmer les images que je voulais dans la parcelle parce que le drone était en mode mise à jour. Forcément, ça tombe toujours au moment qu'il ne faut pas, mais c'est comme ça. Du coup, je vous ai mis 2-3 images de l'année dernière. De toute façon, c'est le même pulvé, la même dimension, la même machine. Et en plus, c'est sur du blé. Donc là, je suis le pulvé.
parce que voilà, il y a une deuxième parcelle de blé à faire. Puis je vais aller en cabine avec le gars, comme ça je vais vous mettre 2-3 images de l'intérieur vue cabine, ça va changer, des images de drone. Allez, à tout de suite. Bon allez, petit tour dans le pulvé, histoire de dire bonjour au chauffeur quand même, c'est la moindre des choses. C'est un minimum. Du coup c'est le même pulvé que l'année dernière, hein, comme je vous l'ai expliqué, en 27 mètres. Puis bon, là on est dans une parcelle d'1,5 hectare. Je peux vous dire que c'est vite réglé quoi. Mais c'est important le désherbage, il faut le faire. Là en plus le blé est quand même assez sale, donc si on n'intervenait pas là au printemps, on allait faire du blé bio, mais il allait pas être beau quoi. Oui, ce que je peux dire. Donc voilà, on pulvérise ça et puis tantôt je vais faire l'engrais par-dessus. Allez hop, on attelle l'épandeur, en espérant que ça se passe mieux la mise en route que l'année dernière. Mais normalement ça devrait le faire, maintenant qu'on l'a bien en main, ça devrait aller tout seul. Bon, après avoir bien mangé et avant d'aller mettre l'engrais sur les prairies et aussi sur le blé, donc comme là il y a le livreur de paille qui va arriver d'ici une demi-heure, bah, le tracteur chargeur faut qu'il reste à la ferme pour décharger le plateau de paille, ce qui est normal. Et donc moi je vais en profiter, je vais nettoyer la herse de prairie que je me suis servi hier. Donc je vais la laver, la regresser un petit coup et je vais ramener ça à l'Accuma. Comme ça ce sera fait. Et puis voilà, ça laisse le temps de décharger la paille. Parce que l'épandeur engrais, oui, on est obligé de le mettre sur le 6713. On ne peut pas mettre sur le gros parce que le gros n'est pas équipé du système GPS comme le petit. Donc voilà, on est obligé d'épandre l'engrais avec le plus petit tracteur. Et du coup, voilà, faut s'organiser comme ça, on s'organise comme ça. Donc là, un petit coup de Karcher. Et puis après, on va aller ramener ça à l'Accuma. Et ouais, je crois qu'en ce moment, mon outil préféré, c'est le Karcher. Vous me voyez beaucoup en faire. Mais voilà, dès qu'on utilise un matériel, on essaie de le rendre propre. Ce qui est normal. Donc là, une petite douche et c'est parti. Bon allez, l'outil il brille, il est propre, il est regraissé, donc c'est impeccable. Donc je vais aller ramener ça à l'Accuma. Et en plus, vient d'arriver le livreur de paille. Donc voilà, on s'ennuie pas là. Aujourd'hui là, il y a quoi faire. Donc c'est parti. Allez hop, livraison de paille. Depuis le 2, 3, 4 jours, on n'avait plus de paille du tout. Du coup là, on va pouvoir repailler tout le monde bien au sec ce soir. Donc là, 60 rouleaux de livrés aujourd'hui, ça va pas faire de mal. Ça refait des stocks, ça va faire du bien.
Bon bah allez, la paille est chargée. Du coup là le tracteur va être dispo, du coup on va attaquer l'engrais. Voilà, il est 16 h. Donc let's go, faire un tour aux engrais. Donc je vais aller chercher l'engrais à la coopérative. Puis après on va épandre ça dans les régras et le blé. Tac. Ouverture de l'épandeur. Et je vais juste vérifier que les trappes du fond soient bien fermées, histoire de ne pas se faire avoir. Et là, c'est nickel. Bon là je surveille juste de savoir ce qu'on met dans l'épandeur, histoire de ne pas se tromper parce qu'il y a différents fournisseurs d'engrais. Mais en fonction des différents fournisseurs, nous on a des réglages à faire sur l'épandeur. Donc histoire d'être bien précis et de bien travailler, je surveille ce qu'on met dedans. « 2429 kg à la pesée, tout est bon, tout est ok. » Donc il y a toujours une petite marge d'erreur, mais le poids est bon dans la tablette. Et on a mis 4 sacs, donc les comptes sont bons. Allez, on est parti, direction le champ pour la mise en route de l'épandeur. Donc première parcelle pour mettre en route, parce que voilà, si je me foire sur la qualité de mon épandage sur du régras, c'est beaucoup moins grave que sur des parcelles de blé. Donc on va faire la mise en route ici, ça va être beaucoup plus simple. Donc ici, parcelle de 4 hectares 80, en régras, vous pouvez voir qu'il est déjà bien haut, il est bien développé. Donc c'est une parcelle qu'on avait fauchée déjà à l'automne. Il est déjà bien reparti, donc là on va lui apporter 200 kg d'engrais. Et en plus, il y a un petit peu de trèfle dedans normalement. Peut-être que le trèfle s'est fait un petit peu bouffer durant l'hiver par contre. Parce que vu comme ça, là je vois strictement que du régras. Mais ça fait rien, en tout cas ça fera normalement une fauche autour du 15 mars, on espère. Peut-être même avant, ça dépend la météo. I found that photo in the sofa. And it's from way back in '01. So I guess there's much I never told you, like who I am, who I love, where I've been and where I came from. Tac, donc là je suis arrivé à la parcelle de blé de 5 hectares. Donc là je vais changer mon épandage, donc je vais mettre 150 kg pour le premier apport. Tac, donc j'ai changé ça sur la console et je vais vous montrer vite fait le blé. L'avantage que j'ai, c'est que là je vais pas me perdre puisque le pulvé est passé ce matin, donc il m'a fait des belles traces. Et le pulvé étant en 27 mètres et moi en 27 mètres, là j'ai juste à suivre les traces et ça va aller tout seul. Je vais pas me perdre dans le champ, je vais jamais être trop court ou trop long. Normalement je vais toujours tomber pile poil. Et donc là, la parcelle de blé, bon, elle est plutôt propre par rapport à l'autre. Mais il y a quand même quelques adventices qui commencent à apparaître de plus en plus. Donc voilà, là il y a 5 hectares. Il y a juste un arbre dans la parcelle, donc c'est vraiment une belle parcelle. Il y a pas mal de terre, donc là, je pense qu'ici on va faire du rendement cette année. Bon, ça dépend de la météo aussi, hein. Mais voilà, je me dépêche, je ne prends pas plus de temps de vous faire 2-3 explications parce que l'heure tourne. Et si je veux retourner chercher de l'engrais avant la fermeture du magasin, il faut que je me dépêche. Donc là, 5 hectares, on embraye, c'est parti, on met en route tout ça. Memories of 6 kids running around those halls. Then out in the California sunshine, we wore no shoes through alley-oops
and shattered windows throwing baseballs. Bon, il est 18h15, je viens de revenir à Grial pour recharger une deuxième fois. Donc voilà, le timing est un peu serré, hein, on fait au plus vite comme on peut. Et du coup là j'ai regardé juste parce qu'il me reste 115 kg dans l'épandeur. Et je voulais voir comment c'était réparti parce qu'avec la coupure de tronçon, eh ben, y a toujours un côté qui se vide un peu plus vite que l'autre. Donc voilà, je voulais juste voir ce qui restait, voir s'il en restait quand même de chaque côté. Mais là c'est signe que bah, ça s'est bien épandu bien partout. Donc là j'ai fait les 3 plus grandes parcelles que j'avais à faire. Et bah là il est 18h15-20, donc je vais aller finir le blé. La deuxième parcelle là, qui fait 1,5 hectare, je vais aller faire ça. Parce que c'est sur le chemin du retour pour aller à la ferme. Et puis après si j'ai le temps je vais passer sur les raies gras. Parce que voilà, demain ils annoncent de l'eau. Mais on ne sait pas trop ce qui va tomber. Donc si c'est fait c'est mieux. Et puis au pire on ira dans les prés demain ou vendredi en fonction du temps de la météo. Enfin bon voilà, là j'attends le gars qui vient de me charger et puis on est reparti pour un tour. Voilà, je viens de rentrer à la Stabu, terminé pour aujourd'hui. Comme je dis souvent, demain il fera jour. Donc là mon oncle va juste repousser le maïs. Il reste plus que ça à faire puisque toutes les vaches sont prêtes. Bon, je vous dis rendez-vous demain pour la suite des aventures. Allez, à demain. Bon, bonjour tout le monde. Ce matin, on est jeudi matin, donc c'est parti pour la 3e journée de vlog avec moi cette semaine. Donc ce matin, le tracteur est équipé de l'épandeur engrais et pas disponible puisqu'il doit distribuer la ration aux vaches laitières, il doit nourrir les genisses, il doit pailler tout le monde. Et donc comme il a l'épandeur engrais au derrière, et voilà, le tracteur n'est pas dispo. Donc moi je peux pas aller dans les champs, je peux pas aller finir mon apport d'engrais ce matin. Donc au lieu de rien faire, ce matin je me suis décidé à attaquer le montage de la vidéo que vous êtes là en direct en train de regarder. Parce que voilà, 3 jours de vlog, vous vous rendez pas forcément compte, mais ça fait à peu près 60-70 rushs de vidéos à regarder et à monter derrière. Ça prend à peu près 6-7 heures de travail de montage vidéo. Donc voilà, là j'ai décidé de m'y mettre un petit peu ce matin, histoire de ne pas être trop à la course demain vendredi. Et surtout que la vidéo puisse sortir à l'heure vers 18-19 heures. Donc pour maintenir ce timing là qui risque d'être serré demain, j'ai décidé de m'avancer ce matin dans le montage. Donc voilà, ça avance tranquillement. Donc pour ceux qui me posent souvent la question, quel logiciel j'utilise pour les montages vidéo. Donc faut savoir que j'utilise principalement Filmora 11. Donc c'est un logiciel avec lequel j'ai commencé et je suis tellement habitué à ce logiciel là que je ne veux pas m'en séparer. Mais dès que je passe sur des projets vraiment professionnels pour des entreprises, là j'utilise sinon Premiere Pro. C'est vraiment le logiciel de référence en termes de montage vidéo. Donc voilà, ça avance, ça avance. Là j'ai quasiment fini de monter la première journée. Donc la partie où on a passé les bouseuses, enfin la herse de prairie. Donc voilà, j'avance tranquillement ce matin là-dessus. Et puis en début d'après-midi, j'ai un rendez-vous avec un commercial à la ferme. Et juste après, on ira finir l'engrais. Et je pense que ce sera tout pour cette journée. Bon, vous en pensez quoi de cette magnifique musique? Je pense qu'on va la télécharger, hein. Elle est pas mal, je pense que ça va rendre pas mal avec le pulvé en action. Donc je vais la retélécharger.
Donc oui, je suis tombé aussi sur les stories de Marc ce matin qui expliquait que voilà, tout ce qui est le matériel, les logiciels, la musique libre de droit, en fait tout ça bah, c'est payant en fait. Donc voilà, ça des fois voilà, ça nous arrive, en tout cas moi aussi avec mon entreprise, d'avoir des contacts avec des constructeurs, de faire des projets avec des constructeurs, de faire un petit peu de pub. Mais en fait, ça nous permet de payer bah, tous les logiciels, la musique. La musique, là, tous les ans, ça me coûte plus de 300 euros. Donc voilà, c'est des budgets qu'il faut rentrer, qu'il faut prendre en compte. Et tout ça, c'est pour alimenter YouTube. Et donc voilà, c'est des petites choses. Mais si on compte tous les logiciels, donc j'en ai à peu près pour entre 100 et 150 euros par mois. Sans compter, bah, bien entendu, tout ce qui est matériel. Donc si on compte le matériel en plus, bah, voilà, ça monte très 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 vite. Donc voilà, tous ces outils, tous ces appareils pour vous sortir les vidéos les plus qualitatives possibles, et bah, ça coûte de l'argent. Et du coup c'est pour ça aussi qu'on travaille aussi avec des constructeurs, avec des marques. Voilà, ça nous aide aussi à payer bah, voilà, tout ce matériel là. Et c'est important voilà, de bien mettre tout le monde en corrélation, histoire que tout le monde bah, suive bien le mouvement. Et c'est important, je trouve, aussi de vous l'expliquer, de vous le partager, parce que c'est des choses que voilà, vous ne vous rendez pas forcément compte derrière votre écran, derrière YouTube. Mais c'est un vrai métier, c'est du boulot, c'est du travail. Et puis bah, on a aussi des charges, quoi, comme tout le monde, comme toute entreprise. Bon, on se retrouve cet après-midi. Donc là, il y avait une commerciale de l'entreprise AHV. Je sais pas si certains connaissent cette entreprise-là. Donc elle était là, là tantôt là, pour présenter un peu toute la gamme de produits et voir ce qu'on pouvait faire, notamment pour nos petits veaux. Et donc là, il est 15h30. Il commence à crachiner un petit peu. Donc on va s'empresser d'aller finir l'engrais. Comme ça on va être bien ce soir. Donc là je vais retourner dans 3 parcelles de régras. On va mettre 200 kg par hectare. Vous avez le programme de l'après-midi. On est parti. J'attends que la tablette se mette en route. Et puis on actionne. Donc là je suis arrivé dans la parcelle de régras. Mais juste voilà, de l'aspect visuel, il est beau, il est haut. Par contre il est clairement en train de jaunir. Vous pouvez voir sur les feuilles. Voilà, il y a de plus en plus de jaune. Ça veut dire qu'il a faim, qu'il a besoin d'azote, qu'il a besoin d'engrais. Donc là je vais lui remettre 200 kg sur le dessus. Et comme ça on va avoir une belle pousse. Et au 15 mars on ensile. Allez hop. Tac, du coup je reprends ma tablette. Donc j'ai 2300 kg dans l'épandeur. Je l'ai quitté hier soir avec 2300 kg. Donc personne nous en a volé cette nuit. Bref, je mets mon GPS en route. Normalement cette parcelle là elle est déjà enregistrée. Si tout va bien. Tac. Terte, blé, terte. Tac. Normalement c'est celle-là. Oui, ça me dessine la parcelle. Donc c'est une parcelle avec une longue qui est vraiment mal foutue, mais on l'a, elle est comme ça quoi. Donc on valide. Tac. Et là ça me fait ma parcelle. Donc là mon GPS est en route. Plus qu'à remettre ma prise de force en route. Je mets mon déflecteur. Là vous pouvez voir le signe. Je vais me mettre à 950 tours. Tac, 945. Et je vais ouvrir mon épandeur. Là, on enlève le frein à main. On met la marche avant. Et on est parti. Et l'avantage là, c'est comme j'avais tracé les lignes l'année dernière, et ben là je suis un petit peu trop près de la haie.
Mais le GPS il sait où il en est. Et du coup il me fait une coupure de tronçon comme ça, ça ne déborde pas du champ. C'est impeccable. C'est beau la technologie, hein. Quand on sait l'utiliser après, on peut épandre de l'engrais les yeux fermés. No love. Thugging in the city, all we wanted was a hug, yeah. We on the block like every night to catch a buzz. Get the cash and tell my family of the hood, that's a must. Was a hood baby with no soldiers. Bad past never left my mind, it's taking over. C'est impeccable. Donc là ma parcelle est finie, donc une parcelle de 1 hectare 27. Donc c'est. Puis en plus, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment biscornue, mais là franchement, le fait d'avoir la coupure de tronçon, et bah clairement on fait des économies d'engrais, parce que si on ferait ça manuellement là, si on faisait ça manuellement, c'est sûr qu'on en mettrait plus à droite à gauche, on en mettrait un surdosage, que là au moins on est vraiment précis, on est net, on sait exactement ce qu'on apporte, les quantités au kilo près, c'est impeccable. Bon allez, on continue, on enchaîne les parcelles. Ça y est, j'ai enfin réussi à vider l'épandeur. Bon, c'était pas très, on va dire, productif en termes de nombre d'hectares passés cet après-midi avec l'épandeur. Pourquoi? Parce que, en fait, il me restait à peu près 1 tonne dans l'épandeur, et donc après, j'ai fait que des petits prêts à droite à gauche, que des parcelles d'1,5 hectare par-ci par-là. Là, faut s'accrocher. Hein. Vous vous rendez peut-être pas compte à la caméra, mais ça penche un petit peu, comme on dit. Faut se tenir. Comme là ici il y a, je sais même pas, ça fait 1 hectare ou 1,5 hectare grand max. Et en fait là ici on met en général 5, 6, 7 vaches taries. Voilà, c'est des petites parcelles, des petites prairies. Donc là pour finir l'épandeur d'engrais en fait, je fais tous les raccoins comme ça. Comme ça permet de bien vider l'épandeur. Et comme ça il n'y a pas de gaspillage. Ça c'est le plus important. Donc voilà, il est 18 h, là je vais me rentrer à la ferme. Et du coup il y aura un petit lavage à faire sur l'épandeur quand même, parce que bah, aujourd'hui il a plu un petit peu, donc quelques crachins. Bon, l'épandeur est pas hyper sale, mais quand même c'est des appareils qui coûtent cher, il y a un petit peu de technologie dedans, donc faut en prendre soin. Donc voilà. Allez hop, retour à la ferme, retour à la Casbah. Bon bah allez, c'est la fin de ces 3 jours de vlog avec moi à la ferme, j'espère que ça vous a plu. Donc on a fait plein de choses, désherbage, du blé, engrais, herse de prairie, déchargement de paille, enfin voilà, cette semaine c'était pas mal occupé. Et je vais m'arrêter là jeudi soir parce que bah, demain vendredi la vidéo sort, et surtout j'ai le montage à faire, donc voilà. J'ai encore pas mal de travail. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à poser des questions si vous en avez sur les différents travaux que j'ai pu faire durant la semaine. Voilà, si vous avez une moindre question, n'hésitez pas à la poser. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Ciao!